D comme désir. Mais veux-tu que, pour écarter toute obscurité de notre discussion, nous définissions les désirs nécessaires et les désirs superflus? Je le veux bien, répondit-il. Or, n'a-t-on pas raison d'appeler nécessaire ce que nous ne pouvons pas rejeter et tout ce qu'il nous est utile de satisfaire? Car ces deux sortes de désirs sont des nécessités de nature, n'est-ce pas? Sans doute. C'est donc à bon droit que nous appellerons ces désirs nécessaires. À bon droit. Mais ceux dont on peut se défaire en s'y appliquant de bonne heure, dont la présence au surplus ne produit aucun bien, et ceux qui font du mal, si nous appelons tous ces désirs superflus, ne leur donnerons-nous pas la qualification qui convient? Si. Prendrons-nous un exemple des uns et des autres afin de les saisir sous une forme générale? Oui, c'est ce qu'il faut faire. Le désir de manger, autant que l'exige la santé et l'entretien des forces, ce désir de la simple nourriture et des assaisonnements n'est-il pas nécessaire? Je le pense. Le désir de la nourriture est nécessaire pour deux raisons. Parce qu'il est utile et parce qu'on ne peut vivre sans le satisfaire. Oui. Et celui des assaisonnements aussi, dans la mesure où il contribue à l'entretien des forces. Parfaitement. Mais le désir qui va au-delà et se porte sur des mets plus recherchés, désir qui, réprimé dès l'enfance par l'éducation, peut disparaître chez la plupart des hommes, désir nuisible au corps, non moins nuisible à l'âme sous le rapport de la sagesse et de la tempérance, ne l'appellerons-nous pas avec raison superflu? Avec beaucoup de raisons, certes. Platon, La République, livre 8, 558D à 559C. Les serviteurs sont esclaves de leur maître et les gens mauvais de leurs désirs, disait Diogène. Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres. Diogène, chapitre 6, 66. Moins les mortels ont de désirs, moins ils ont de besoins. Qui possède le plus? Celui qui désire le moins. Le désir et la colère sont les pires de tous les conseillers. Publilius Cyrus, Sentence. J'aime mieux dompter mes propres désirs que de soumettre la ville la plus puissante, et je trouve bien plus beau de se conserver libre soi-même que d'ôter aux autres la liberté. Maxime prêté au roi de Sparte, Agésilas le Grand. Plutarque. Apophthegme. Maxime des Lacédémoniens, 209e. En effet, les richesses, la gloire, le crédit auprès des grands peuvent-ils contribuer au contentement de l'âme et à la tranquillité de la vie si l'on ne sait pas jouir avec satisfaction de ce qu'on possède sans jamais désirer ce qu'on n'a pas? Et cette disposition est-elle autre chose que l'empire même de la raison sur la partie animale, sujette à de fréquentes révoltes, que l'habitude acquise de réprimer promptement les attaques des passions qui excitent la présence des objets sensibles? Plutarque, de la tranquillité de l'âme, 465a, b.